L'écorégion marine et côtière en Afrique de l'Ouest reste très vulnérable face à la pêche illicite non déclarée et non réglementée, encore appelée pêche INN. Cette vulnérabilité est due entre autres à l'insuffisance des systèmes de suivi, de contrôle et surveillance, à la mauvaise gouvernance, au manque de formation des ressources humaines, mais aussi à la faiblesse des moyens mis en œuvre pour la surveillance maritime dans les pays membres de l'écorégion Wamer, qui couvrent la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, la Mauritanie et le Sénégal. Cofinancé par l'Union européenne et le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, pour un montant d'environ 7 milliards de francs CFA, le projet GoWamer a pour objectif spécifique d'améliorer la gouvernance et de promouvoir l'adoption de bonnes pratiques en matière d'utilisation durable des ressources marines et côtières dans l'écorégion Wamer. Voilà, le programme, il a pour vocation, il est parti en fait du constat que les difficultés que rencontraient les pays de la région en matière de gestion des ressources halieutiques et marines étaient notamment liées à la diminution des stocks de poissons. Comme vous le savez, notamment sur le Sénégal, mais pas seulement, les stocks de poissons diminuent et donc c'est des répercussions sur les activités de pêche. Donc l'un des constats qui a été fait à l'époque, donc il y a 4-5 ans, c'était de dire l'une des causes, l'une des responsabilités de la diminution de ce stock, et des impacts que ça peut avoir sur les activités et sur la nutrition, c'est la gouvernance. La gouvernance dans les pays de la sous-région est insuffisante. Et il faut donc l'améliorer, notamment la coordination entre les politiques elles-mêmes et entre les pays de la sous-région. Et c'est dans ce sens-là que le programme œuvre. Cette ferme d'huîtres est très utile pour nous car elle nous permet de travailler toute l'année et non plus 4 mois comme c'était le cas avant quand on allait recueillir des huîtres sur la mangrove avec les risques de blessures, la fatigue et tout. Maintenant, grâce aux revenus de la vente d'huîtres, nous pouvons payer la scolarité de nos enfants, le loyer et toutes nos dépenses courantes. Si on avait une ferme plus grande que celle-ci, nous serions ravis car cela signifierait encore plus de gains pour nous. There is 2000 fish. Ça, c'est une ferme pour élevage de poissons. Actuellement, j'élève 2000 poissons qui, une fois matures, seront destinés à la vente. J'exerce cette activité depuis 10 ans. J'ai bénéficié de l'appui de GoWamer qui m'a doté d'une pirogue, d'un magasin de stockage et d'un espace où je peux me reposer et recevoir des gens. Avant, nous avions des difficultés pour traquer des gens qui venaient pêcher illégalement dans l'aire marine protégée, à bord des pirogues très rapides. Désormais, cette situation appartient au passé. Grâce à la vedette de patrouille offerte par le programme GoWamer, les pêcheurs n'osent plus s'aventurer dans l'aire marine protégée car ils savent qu'ils seront interpellés. C'est parce que le projet GoWamer nous a impliqués dans le processus de décision que ce résultat a été obtenu. À l'échelle des pays, les effets positifs du programme GoWamer sont multiples et tiennent pour l'essentiel aux actions locales des équipes nationales de mise en œuvre, notamment en matière de surveillance écologique et participative comme au Sénégal, à l'amélioration de la transformation du poisson comme en Guinée-Bissau, au développement de l'aquaculture communautaire au Sénégal et en Gambie, ou encore à la mise en place d'une plateforme de gouvernance des pêches en Guinée et en Mauritanie. Après 5 années de mise en œuvre, le programme qui en est à sa dernière année peut mettre à son actif plusieurs expériences réussies qui ne demandent qu'à être consolidées, adaptées et répliquées afin de maintenir le cap dans la gestion durable des ressources marines et côtières au niveau de l'écorégion ouest africaine.